Et Joe, toi tu sais que ce type s'appelle Lonjiku Kaijitsu. Ok. C'est le père à Maiko. À Maiko. Ouais. Exactement. Et puis là il s'avance dans la salle et il commence à parcourir et il se met à regarder un petit peu partout il fait le tour des tables. Bon, il y a d'autres clients qui sont attablés, hein, bien sûr, mais visiblement c'est un homme d'âge mûr qui a l'air de pas avoir dormi depuis un bon moment, quoi. Et puis à un moment il y a ses yeux qui se posent sur vous, il vous connaît pas, et puis il vient vers vous. Et puis, regarde, il fait... Voilà donc nos nouveaux héros qui ont réussi à mettre des gens en danger avec leur singerie au lieu de laisser la défense aux professionnels de cette ville. Oh. Moi je lui réponds tout de suite. Ça vous Bonjour. dérange que l'on ait sauvé la ville? Hein, vous auriez mieux fait de laisser faire la garde, je suis sûr que vous leur avez mis des bâtons dans les roues encore. Et là, je tape du poing sur la table et je lui dis où était la garde lorsque les gobelins massacraient les civils en ville. Nous étions les seuls à être là et nous avons fait ce que nous devions faire. Vous n'êtes qu'une bande de façon de... Ça y est, c'est moi qui ai oublié le terme. Vous n'êtes qu'une bande de mercenaires, vous n'êtes qu'une bande d'aventuriers, vous ne faites tout ça que pour l'argent. Je vois bien que vous essayez de vous approprier le bien d'autrui. Et je vois bien ce que vous essayez de faire, vous essayez d'obtenir le pouvoir sur ces gens crédules. Non mais enfin, mais qu'est-ce que tu fous là? Et là tout à coup, Amaiko qui vient d'arriver part dans un vocabulaire que vous ne comprenez pas. Son papounet chéri continue dans cette même langue que vous ne comprenez pas. Vous arrivez à l'identifier comme étant du Minkai. C'est donc le dialecte de leur peuplade d'origine. Et ils commencent sérieusement à s'engueuler. Il y a même Lonjiko qui commence à pousser Ameiko. Il essaye de lui filer des claques. Il commence à lever sa canne et il s'apprête à frapper Lonjiko. Ah, je me lève direct. Ouais, moi aussi j'essaie d'intervenir. Moi aussi je me lève direct. Enfin, Ok. Ben, Alors placez vos pions. moi, je cours comme ça et je me mets de ce côté-là direct. J'essaie un peu de le pousser. Ok. Moi je me mets entre les deux et en gros je les sépare. Moi je me mets derrière puis je me mets prêt à l'assommer. Ouais, retiens-lui la main, tu sais, quand il lève la canne. Voilà, je me mets derrière, Tu voilà. lui chopes la main pendant qu'il lève la canne. Voilà, exactement. Alors vous chopez sa main comme ça. Vous vous interposez, il fait voilà, ça prouve bien ce que je disais, vous êtes des courageux, vraiment des courageux à vous mettre à plusieurs contre un vieil homme. C'est en tout cas bien plus courageux que d'essayer de frapper une femme. Et là, à un moment, il essaye de se dégager. Et Ameiko, qui a une louche pleine de soupe dans sa... Enfin, enduite de soupe dans sa main, lui porte un coup au visage. Putain, elle est vénère la fille. Cette puis, famille de dégénérés. Et puis là, il essaye de lui prendre les cheveux comme ça. Et puis, elle esquive. Qu'est-ce que vous faites? Kuro, toi tu lui tiens toujours la main. Bah oui. Essaye de lui mettre une balayette pour le mettre à terre alors. Ouais, je vais tenter ça, ouais. Ok, tu y arrives absolument sans problème. Je me mets sur lui puis je le maintiens jusqu'à ce qu'il se calme. Alors, tu vois qu'au niveau physique, il est très très vite, très très calme, parce qu'il a pas grand chose à opposer. En revanche, au niveau vitupération, t'as l'impression que t'es en train d'apprendre une nouvelle sorte, plein de nouvelles sortes d'insultes dans une nouvelle langue. Ça enrichit mon vocabulaire. Mais ah, je reste comme ça jusqu'à ce qu'il se calme. Et il se calme comme ça. Ouais. Effectivement, tu vois, il dit plus rien, puis il est juste comme ça, agressif. Bon, je le lâche puis je me relève. Alors là, il se relève, puis il va pour sortir de la taverne, par là-bas, et puis il jette un coup d'œil vers Lonjiku,
vers Ameiko. Et pour moi, tu es aussi morte que ta mère. Voilà. Et il s'en va. Là, Ameiko, c'était un petit peu... Amiko, visiblement, a l'air d'accuser le coup quand même, mais elle garde le sourire, et puis elle regarde sa louche comme ça. Et elle enlève quelques cheveux, visiblement gris. Et elle fait, oh, faudra vraiment que j'aille changer de louche, visiblement. Sinon ce sera du ragoût à l'abruti qu'il y aura ce midi. Et Moi, puis ouais, vas-y. elle retourne vers sa cuisine. Oh là là. Super sympa, le vieux, quoi. Mais écoute, Ambiance de fou quoi. il a failli. Il est rentré, il nous a insulté, il est ressorti, quoi. Bon, Bon, Il est venu, il a vu, il est reparti. Et là il y a Chalelou qui a l'air un peu gêné de ce qui s'est passé. non, on l'a il dit, tous, oui, je te rassure. Hein. ah, on est tous. Il dit excusez, vous aurez reconnu j'imagine le père d'Ameiko. Et Oui, il en a toujours énormément voulu à Ameiko d'être parti d'être parti à l'aventure. Et puis ensuite d'avoir voulu devenir tavernière, pour lui ça a été comme un coup de poignard dans le dos. Eh ben, mieux vaut qu'elle soit devenue tavernière plutôt qu'elle devienne un jour comme lui. Je vous le fais pas dire. Bien gentil cette Ameiko. Ouais, elle est forte et mal, c'est l'une des perles de Point de Sable. Mhm. Chaque fois que je viens ici, elle m'offre le gîte et le couvert. Elle n'a pas oublié notre amitié d'enfance. Ça me fait plaisir. Vous vous connaissez depuis longtemps? Depuis son enfance. Vous la connaissez-vous donc depuis qu'elle était enfant? Mhm. Parce qu'elle a quel âge, Chalelou, à peu près, genre? Chalelou, quel âge elle peut avoir Elle est On plus va- âgée qu'Amaiko, donc on est d'accord, c'est ça? Bah oui, Ameiko étant une humaine. Voilà, Ouais. puis c'est une Ah elfe. ouais, donc, ah bah oui, c'est juste, ah ouais, donc ouais. Elle peut avoir effectivement un âge assez élevé, ok. Ça doit être une jeune elfe de 50-60 ans, probablement. Ah ouais, c'est toute jeune, c'est gamine. Mhm. Bien, si nous reprenions là où nous en étions avant que cet immonde crétin n'entre dans la taverne. Fort bien. Donc nous sommes d'accord pour dire que nous nous attaquons à l'exploration on avait dit quoi? On allait où nous? Du nid au corbeau. Du nid au corbeau, exactement. Mais nous avons promis de rester quelques jours en ville, histoire de nous montrer au... Je sais plus à qui on l'avait promis. Et au prévôt? Au maire. Au maire. On est au prévôt en fait, pour être précis. Ah ouais, au prévôt, ouais, c'est juste. Ouais. Aux deux. Aux deux, eh bien... De toute façon, c'est quelle heure là? Là, il est... de toute façon, vous êtes mis à table pour manger, Ouais, hein, vu que vous aviez rien bouffé de la journée. ouais. Il est à l'heure actuelle approximativement 16h, 16h30. J'ai une question à vous poser. En Chalelou. ce lardi 23 repas. Combien de temps il faudrait-il pour atteindre le nid au corbeau? Ni au corbeau. Oh, c'est pas très loin, c'est quelques kilomètres. Une petite heure à pied en aller et puis une petite heure à pied au retour, probablement, quelque chose comme ça. Donc il est tout à fait possible pour nous d'y aller demain matin assez tôt. Et revenir, Et d'être de retour dans la soirée si tout se passe normalement pour pouvoir se montrer un peu en ville. Oh bah bien sûr, ouais, même je pense que l'aller-retour, oui, l'aller se fait en 1 heure, le retour en 1 heure, ouais, tout à fait, ouais. D'accord, eh bien je propose qu'on se repose ce soir et qu'on se prépare pour aller enquêter un peu du côté du nid au corbeau demain. D'accord. Excellente idée. Et là vous voyez que y a quelqu'un qui rentre dans l'auberge. Quelqu'un que vous avez vu il n'y a pas si longtemps que ça et qui vous a remis une bourse emplie d'or. Ah, le gars qu'on a sauvé là. Aldern Gant-Renard. Ah ouais, juste. Et vous voyez qui va s'attabler Pardon. et s'apprête à manger. Enfin, visiblement, il y a Ameiko qui va vers lui.
pour voir ce dont il a besoin. Là-bas dans le coin. Chalelou vous dit, bon, il faut que j'aille traiter 2-3 affaires. Si vous avez besoin de moi, vous pourrez me trouver ici, ou bien vous n'avez qu'à demander à Meiko où je me trouve, et puis... si vous n'avez... Avant Oui. que vous partiez, connaissez-vous cet homme qui vient de s'attabler au fond de la salle? Bon, de vue, enfin, je sais que c'est quelqu'un qui fait partie d'une famille qui s'est implantée dans les environs de Pointe-Sable il y a de nombreuses années, bien avant la création de Pointe-Sable, pour être précis. Le manoir Grand-Renard, sauf erreur de ma part, se trouve ouais, à quelques dizaines de minutes ou à peut-être à 1 heure de marche, quelque chose comme ça, de Pointe-Sable. Il faut traverser la Hanse, ça fait un petit peu de temps. Mais ouais, généralement les gens évitent d'y aller. Les jeunes de la région s'amusent à se faire peur en disant qu'il faut aller passer la nuit là-bas, parce que le faisait. C'était un petit peu délabré jusqu'à ce qu'Aldern revienne il y a quelques mois de cela. Et Ah, il est se chelou, décide à remettre en... à remettre en état le manoir de sa famille. D'ordinaire, je sais qu'il habite à Manimar. Bien, bien. Si je dis pas de bêtises, en fait... Donc, en fait, Tillet, on l'avait pas vu, hein, c'est pardon. ça, hein. Il faut beaucoup plus de temps pour aller au manoir de Grand-Renard. Si vous regardez l'arrière-pays de Pointe-Sable, c'est en dessous de Sombrelande. Enfin, c'est à la même hauteur que le mot Sombrelande à gauche. Alors, sombre point de ça... Ah, il y a un petit bout quand même, ouais. Un bon bout même. Ah ouais, non. Ah, c'est quasiment... Ah oh. Ah, je sais pas que c'est si loin. Il nous disait, il passé chez moi. Ah ouais, Ah ouais, putain. Ah bah on le voit, on peut s'écrire manoir Gantrenard. Ouais, ouais. Exactement. Ah ouais, non, c'est un sacré bout alors. On y aller en bateau quoi. Mais c'est une Plus des vite plus, fait. c'est une des plus vieilles bâtisses des environs. C'est un endroit où on est voué à aller un de ces jours, j'imagine. Ouais, je De toute pense. façon, ouais. Ouais. Ok. Si je dis pas de bêtises, il était... Moi et Tillia, on l'avait pas vu en fait quand il a donné la bourse à Rain et Kuro. Parce que Non. nous, En était- effet. Nous on était à l'auberge du cerf. Excusez-moi. T'étais encore en train de mourir. Ouais, j'étais encore en train de mourir. J'ai l'impression que c'est souvent en train de mourir. L'homme qui meurt, Strandil. On l'avait sauvé des gobelins et du gobelours, justement. Ah ouais, juste. Bah moi je me lève. Je me lève et puis je vais aller... C'est quoi ce bruit affreux là? C'est quoi ce bruit? C'est Fred qui mange un truc, j'imagine. Qui ouvre un paquet de trucs à manger, effectivement. Ah. Maintenant, c'est le bruit quand je les bouffe, ouais. Alors moi je dis à mes amis, veuillez m'excuser, mais j'aimerais aller parler 2 minutes à cet homme. Je viens avec toi, Strandil. Et je vais aller parler Je viens aussi. Chalelou s'est absenté depuis. Ok. Tu vois chalet loup. Yo, chalet. Bon bah on y, Ça on y joue, va chalet. tous. Oh, bien le déjà, bonjour. Avant de m'asseoir, je vais demander bien le bonjour. Est-il possible de s'asseoir à table avec vous? Oh, mais avec grand plaisir, mes sauveurs. Je lui dis merci encore pour l'or de l'autre fois. Oui, Eh moi aussi bien, je veux le remercier. Merci à vous pour de m'avoir sauvé la vie. Ah, ça me fait rudement plaisir de vous voir, vraiment, vraiment. Rappelez-moi, c'est qui a foutu la branlée au gobelours? Qui l'a fini c'est Kuro. C'est Kuro qui l'a fini, puis c'est moi qui l'avais à moitié, qui l'avais Et à moitié tué. Juste Sandil l'a tapé à 15 je crois, moi je l'ai tapé à 2 et 12, puis... 12. 12, ouais. Moi à 2 et puis Kuro l'a fini à je sais plus combien. C'est juste. Une flèche Il mortelle. avait fait un critique de fou. C'est juste. Et- Vous avez tous été admirables, santé. Comme vous avez Santé. cloué au sol ce gobelours avec votre flèche, c'était impressionnant. Et vous, comme vous l'avez tranché, j'en frissonne encore. Merci, c'était... On était un peu dans l'urgence, on a fait ce qu'on a pu. Ah, vraiment, je rêve d'apprendre à savoir faire ce genre de choses. Expliquez-moi d'où vous vient pareille habileté. Pour ma part, je dois tout à un aventurier qui a séjourné un temps au Cerf-Blanc et à qui je dois beaucoup. C'est lui qui m'a tout appris et depuis j'essaie de perfectionner ma technique chaque jour en m'entraînant comme il me l'a montré. Merveilleux. Et là je lève ma pinte à Argmar et puis je bois une goutte.
Et il lève son verre Argmar. Et il boit une petite goutte. Et vous autres, vous entraînez-vous donc aussi? Pour ma part, j'ai appris l'art du militaire en apprenant à être prêtresse puisque c'est l'arme de ma déesse Sarenrae. Hmm. Personnellement, j'ai appris la dague dans la rue. Ah là, je n'ai pas connu la rue. J'ai toujours été à l'abri de la misère. Je ne connais pas cette salle d'entraînement, mais j'ai pu constater qu'elle vous a rendu fort habile. Et fort malin. Et c'est tout à votre honneur. Merci. Et du reste, je suis tellement admiratif de vos compétences. J'aurais grande joie à vous inviter à la chasse avec moi. Nous tous? Oui, ça me ferait énormément plaisir que nous puissions aller à Bois-Moussu chasser. Demain ou après-demain ou Il y a aussi des gobelins là-bas. quand bon vous semblera. Nous avions prévu d'aller au Nid au Corbeau demain, mais ce n'est pas extrêmement urgent. Nous pouvons éventuellement aller chasser avec vous d'abord. Eh bien écoutez, ce que l'on peut faire, c'est qu'on va plutôt aller chasser au bois Autique. Et puis, comme ça, en passant, vous pourrez jeter un œil au Nid au Corbeau. Ça me va. Ça m'a l'air Ça va. parfait. Très bien. Ah, me voilà réjoui pouvoir passer une journée entière de chasse avec mes sauveurs. Voilà qui me réjouit. J'en suis fort heureux. À la journée de demain. Et puis je lui check sa pinte, mon gars. Bang. Alors tu vois qu'il est un peu, comment dire, il a pas l'habitude de faire autant bang que ça, tu vois. Il est Ouais, plus, il est un peu plus réservé, un peu plus précieux, tu vois. Enfin, sans pour être pédé pour autant, je veux dire, il est. Mais il fait santé avec joie avec toi. Et puis je bois une grande gorgée de pinte. Et après, je m'essuie avec tout l'avant-bras, tu sais. Ouais, en mode street crédible, quoi. Street cred, exactement. Moi, je vais lui poser une question. Je vais lui demander. Alors, qu'en est-il de cette demeure que vous avez repris au sud quelle histoire fabuleuse. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Eh bien, la ville étant ce qu'elle est, je commence à m'ennuyer du manoir de mon enfance. Alors, vu que je n'y avais plus mis les pieds depuis des années, eh bien j'ai décidé de le restaurer afin de le rendre à nouveau habitable. Plein d'araignées, de rats, oh mon dieu. Mais bon, Et vous ça vivez- avance gentiment. vous vivez seul? Malheureusement, oui. Pas d'enfant, pas d'épouse? Malheureusement plus, non. Elle est décédée? Tout à fait, oui. Ah, navré. Navré d'apprendre cela. Vous aviez des enfants qui sont décédés aussi? Je n'ai... Désolé. Désolé. Non mais il a été élevé dans un époteur, excusez-nous les gars. J'aimerais pouvoir... Que dire? Si j'avais eu la chance si j'avais eu la chance d'en avoir, j'ai eu le bonheur de ne pas les voir mourir. Mais c'est ça, mais sa femme et les mecs sont peut-être morts dans un accident de chariot avec les enfants, j'en sais rien. Un accident de chasse, mais... Le plus grand acte du monde. Les enfants décédés aussi. C'est que je me rends compte maintenant de la nomination. Eh ben tu vois, il est décédé aussi. Je vais me permettre de lui dire, navré de l'apprendre, j'adresserai une prière à Sarenrae pour votre défunte femme. Merci. Voilà qui... Et Il aidera rattrape le dans- fou rire et les questions indiscrètes de l'autre. Voilà qui l'aidera dans l'au-delà, j'en suis certain. Si vous m'excusez, je vais rejoindre ma chambre. Nous voyons-nous donc demain matin pour partir en chasse? 9h, ce sera bien. Pas de problème, nous avons rendez-vous ici au Dragon Rouillé? Oui. Ou à la sortie de Point de Sable? Non, donnons-nous rendez-vous plutôt... disposez-vous de monture. Non, Non. nous n'avons pas de monture. Eh bien écoutez,
retrouvons-nous demain à l'écurie. Qu'en Ça dites-vous? marche. C'est parfait. Très bien. Formidable. Ah bah c'est les écuries du gobelin écrabouillé. Partiront depuis là en chasse. À quelle heure, s'il vous plaît? Eh bien mon dieu, il faut partir relativement tôt en chasse. Alors voyons-nous à l'aube. Donc à demain. À demain. Et puis À demain. il se retire. Bon, à part ça, vous vous méfiez de ce mec parce que moi je m'en méfie trop. Comme On de la méfie, peste. à 215%. Bon, Comme c'est de la bien. peste. Ilia, que dit Serenrae de cet homme? Ah, ça Renrae, j'en sais rien, mais moi il a l'air gentil. Ok, c'est bon. Ouais. Mais bon. Mais en soi, tout le monde est gentil. Ouais, d'accord, on va se charger de ça alors. Non mais en même temps, vous doutez de tout le monde aussi, c'est horrible, hein. Bah oui, Le c'est vieux tout le mage, vous suspect. arrêtez pas de douter, et puis du coup, et vas-y qu'on se fait prendre pour des abrutis, et puis du Bah, coup, il nous fait plus confiance. Mais lui il est chelou, c'est sûr, moi j'irai cambrioler chez lui un de ces quatre, c'est sûr. J'irai cambrioler chez lui. Tu Ah vois oui, déjà ah oui. avec le raisonnement du truc. Comment tu Je veux suis que un le bonheur. mec il... Bon, en même temps, tu parles d'un mec qui a la peau bleue et des cheveux bleus. Franchement, Voilà. c'est de lui que je me méfierai au premier. Hein. Non, Je mais... n'ai pas la peau bleue, j'ai la peau blanche d'un humain, monsieur. Oh oui, mais moi, ce que je pense, c'est que... Restons vigilants. Faisons-lui confiance pour l'instant, mais gardons tout de même un œil dessus. Oui, c'est juste. Restons vigilants. Moi, je vais juste aller... Je vais juste aller papoter le discours lambda avec Aiko pour savoir comment elle va quand même, comme si elle se remet de ses émotions avec son paternel. Oui, bien sûr. Merci du reste d'être intervenu. C'est naturel. Je crois que ça vaut bien une semaine d'hébergement supplémentaire à vous. Moi, Merci beaucoup. j'ai des... Ah non, mais c'est que je dois squatter ici, c'est vrai, ma maison elle a cramé. Mhm. Merci à Maïko, je t'en serais reconnaissant. Eh bien, tu sais que les portes du Dragon Rouillé sont aussi ouvertes à ta maman, bien sûr. Bien évidemment, merci beaucoup. Bah écoute, nous sommes les deux seuls taverniers, Gary et moi. Pardon, nous sommes les deux seuls aubergistes. Gary et moi, nous devons entraide tout de même. Mais tu penses qu'il y a des chances que ton père revienne t'embêter ou bien... Enfin t'emmerder, on va parler correctement. Oh, Tu penses il vient de qu'il y a temps des en chances qu'il revienne, aurais-tu besoin d'une protection, d'aide ou quelque chose? Non, Voilà, ça louche. c'est un vieil homme amer. Je ne suis pas devenu ce qu'il aurait voulu que je devienne et voilà, depuis Oui. la mort de sa femme, Donc il sa en est femme, amer. Ouais, d'accord, ouais. Enfin, depuis la mort de ma mère, Ma quoi. mère, ouais, je me disais, parce que ça fait un peu belle-mère quand tu dis ça. Ok. Donc, on peut quitter l'auberge sans avoir trop peur qu'il t'arrive quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Amaiko, est-ce que je pourrais vous demander quelque chose? Certes. Les enfants, ils sont morts ou pas? On veut savoir. Non, nous partons demain pour un petit voyage et nous aurons besoin d'emmener un petit peu des vivres. Si vous pourriez nous préparer quelques gourdes d'eau et des rations à transporter, Avec grand plaisir. nous vous payerons bien sûr. Non, c'est pour moi. Ça fait partie de l'hébergement. Ah, Merci, c'est très gentil, nous les prendrons demain matin alors à l'aube. Si c'est possible. Avec plaisir. Je m'en occupe. D'accord. Merci beaucoup et bien vu. Pour combien de temps? Oh, Prévoit large ou pas? on devrait être parti pour une journée, mais soyons prudents et prévoyons pour 3 jours. Ne sait-on jamais ce qui peut arriver. D'accord, Ouais. très bien, pas de souci. Je m'en occupe. Merci beaucoup. Merci Merci infiniment. beaucoup. Merci infiniment. Mais il n'y a pas de quoi. Merci. Merci à vous d'être si gentil avec moi alors que je ne connais que l'un d'entre vous en définitive. Ouais, mais c'est mes larmes, hein, t'inquiète. Ah, puis t'es bonne aussi. Non. Là tu vois, elle te fait un petit sourire en coin comme ça, avec un clin d'œil entendu, mais tu sais l'air super exagéré quoi, genre... T'imagines, t'es le vieil habitué dans un bistrot et puis tu fais à la serveuse qui est comme ta frangine, genre ouais on va niquer, elle te fait ouais mon chou, tu vois vraiment le Moi je truc... marche sur son truc que comme un débile, je sors ma dague et puis je lui fais un petit numéro avec ma dague. En souriant comme un bébé. Fais-moi un jet de dex.
T'arrêtes pas, Il va se t'arrêtes couper, il va se poignarder le mec. Tu te Allez, c'est comprends, parti. Alors en Ouais, fait pire. au J'ai fait combien 9. Ah putain. À un moment tu fais tourner la dague sur la pointe de ton index comme ça. Et puis en fait t'as complètement oublié que c'était des dagues de maître et qu'elles sont beaucoup plus affûtées des dagues dont t'as l'habitude. Et puis en fait ça perce juste la peau au bout de ton doigt. Puis ça fait aïe comme ça, puis tu rattrapes, tu rattrapes la dague. Puis tu te fous le doigt dans la bouche comme ça en faisant Et puis là Maïko elle part de fou rire et puis elle retourne à ses verres et puis à ses autres clients quoi en se marrant. Ah putain, première tentative en varize, il fail. Eh, mais au moins tu l'as fait rire. Bah oui, mais est-ce que vous avez quelque chose à préparer vous avant de partir? Maiko, Srendil, j'aurais une question. Est-ce que vous connaissez un apothicaire qui pourrait nous préparer des potions de guérison ou autre à point de sable? On a un heal, tu vas la vexer, tu vas la vexer. Oui, beaucoup, beaucoup. Tu vas la vexer mais... Au cas où, Non, on peut être séparés. si notre groupe se retrouvait séparé, Il y a un magasin il me semble, non Il y a le bazar de Point de Sable, numéro 26, où vous pouvez trouver ce que vous désirez. Au numéro 44, au serpent à plumes. qui tout en bas. Moi je me demande je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je pourrais acheter chez l'armurier, éventuellement quelque chose pour me rendre plus puissant et tout, mais non, mais j'ai déjà... De l'armure. Non, je peux pas, je suis en intermédiaire, je peux pas passer en lourd. Ça me fera pas augmenter ma classe d'armure, rien, à part me faire claquer du pognon, ça servira pas à grand chose. J'ai déjà un bonus de plus 4 à la force, ça m'étonnerait qu'un nouvel espadon me donne un bonus. À moins que le MJ en décide autrement, je sais pas. Ah bah écoute, ton espadon est pas mauvais, mais simplement c'est du début de gamme on va dire. Des Tati équipe vos premières aventures quoi. Je vais passer voir quand même à l'armurerie, qu'est-ce qu'ils ont à me proposer. Ok, Moi je vais d'accord. aller me coucher, me reposer. J'ai bien mangé. Bah si Alors. tu vas à l'armurerie, je vais venir avec toi. Ça marche. Déguisé un peu l'âme. C'est quoi 12. Ok, alors je m'y rends avant que ça ferme. Ok. Bah avant qu'on se quitte, on se dit un point de rendez-vous, on se donne rendez-vous Bah, ici. au dragon rouillé le matin, de toute façon on dort tous là-bas. Ouais c'est vrai, ouais. Donc Moi je pars, je demande à Maïko qu'elle me réveille et puis voilà. ok, moi je passe. Au revoir. Au revoir. C'est la- Bonjour. Elle s'appelle Sava Bevaniki. Ah, elle est trop stylée. Bah moi je la connais donc je dis salut, ça va? Elle sourit quand même. Qu'est-ce que je Jean, peux faire pour vous chers amis? Écoute, j'ai un service à te demander. Je Oui, voulais lequel? Je voulais savoir qu'est-ce que tu avais à me proposer en espadon. Qui serait somme toute dans mes moyens toujours. Alors, voyons voir. Et tu vois qu'il y a des espèces de panneaux, un peu comme s'ils étaient sur roulettes, tu sais, sur lesquels sont suspendues les armes et tout. Et puis elle va regarder visiblement dans les armes à deux mains un gros râtelier. Et puis elle te sort une épée à deux mains qui visiblement est plus maniable que la tienne. Ouais. Ouais, elle a l'air un peu mieux équilibrée. Elle te donne l'impression que si elle fait des... Tu penses que celle-là, si elle touche des points sensibles, elle doit faire très mal. Ok. Visiblement, elle a l'air d'être étudiée pour toucher des points sensibles. Oh. Pour combien est-ce que tu me l'as fait? Enfin attends, je la prends d'abord, je la prends. Mhm. Je fais un ou deux mouvements avec pour me rendre compte de ce que tu me dis justement. C'est là Bah, que elle te propose d'aller un petit peu plus loin. Il y a des mannequins d'entraînement. Oh, je peux aller taper des demises. Ouais. Il n'a pas d'ornement spécial, si tu veux. Il est très très sobre. Ouais. Mais visiblement, il a été très soigné au niveau de sa facture. C'est pas un Simple truc... mais efficace. Exactement. C'est pas un truc pour en foutre plein la vue. Ok. C'est un truc pour en foutre plein la gueule. Écoute, à combien me le fais-tu, ça va? Eh bien écoute, alors déjà, toi fais-moi un jet d'estimation. Alors, t'as pas besoin d'avoir fait
les beaux-arts ou quoi que ce soit pour t'apercevoir que c'est une arme vraiment qui vaut vraiment cher. Toi, tu estimes ce genre d'arme sur le marché au bas mot, au bas mot, hein, vraiment au bas mot, on va dire à on va dire entre 50 et 60 pièces d'or. Ah ouais, ok. Ok. Toi, tu sais que ça vaut ce prix-là à peu près. Eh bien... Et elle te dit, écoute, normalement, enfin, celle-là, si je te la vends, je te la vendrai à perte pour ce que vous avez fait pour la ville. Oh. Je l'ai eu pour 50 pièces d'or. Je comptais la vendre plus cher. Je te la fais en fait à prix coûtant. Donc j'y perds parce que voilà. Je pourrais moins investir. Je te la fais à 50 pièces d'or. Oh, tu es vraiment une âme charitable. Je ne sais comment te remercier. Allez, je te la prends. Magnifique. Alors, je vais aller te faire les modifs sur ton espadon. Toi, tu gardes l'ancien ou pas? Est-ce que si je lui l'offre, elle peut en faire quelque chose? Elle peut le vendre, en tirer quelque chose, ou c'est vraiment du caca? Oui, bien sûr, elle pourra en faire quelque chose. Eh bien, en échange, je te le donne. Je te donne mon ancien espadon. Et en espérant qu'il puisse compenser un peu la perte que tu as bien voulu avoir en me cédant à un si bon prix cet espadon-là. Oh, c'est bien aimable à toi. Alors, je t'en remercie extrêmement beaucoup. Du genre, vraiment, je me baisse et je montre vraiment tout mon respect dans mon regard. Et au moment où elle se... tu sais, où elle va elle te l'attend, tu sais, avec... enfin, elle te l'a nettoyé, comme ça, elle t'a mise dans son fourreau. Elle te l'attend à deux mains, tu sais, les mains à plat, comme ça, avec l'espadon posé sur les deux mains. Ouais. Puis au moment où tu vas pour la prendre, elle retient la lame et elle fait... Une bonne lame, un bon nom. Et elle la lâche. Je prends l'épée. Oh. Ah, je prends l'espadon comme ça, mec, je le mets bien devant moi. Pas trop avec la musique. Je le regarde. Et maintenant, je dois réfléchir. Non, mais tu sais, un nom du genre... Masamun ou un truc comme ça, tu sais. Ah bah Samoun, ouais. Ouais, allez, même si c'est un peu pompé, on s'en fout, ça fait plaisir. Je vais l'appeler Masamun. Puis je la regarde, tu sais, je la prends comme ça, je la regarde de bas en haut. Puis je dis juste, je regarde la vendeuse et je dis Masamun. Ce sera Masamun. Et là, tu vois, elle fait... elle acquiesce comme ça. C'est bien. Ah, ok. Nickel. Ok, puis là je la range dans mon dos. Et c'est bon, l'achat est fait. Que puis-je d'autre? Est-ce que vous avez des cimetières? Très certainement. Alors, c'est One-Handed Melee Weapon, si je ne m'abuse. Et elle te présente un cimetière qui lui aussi a l'air d'être... il a l'air... Enfin, il a probablement été fait par le même armurier que l'espadon de Srendil. D'accord. Est-ce que ceci vous conviendrait? Et tu vois qu'effectivement, enfin tu le prends dans la main aussi, tu l'essayes, tu... Ouais, moi aussi. Bah déjà, juste voir si, vu que je suis plus petite que les autres, si j'ai de la facilité à le manier ou pas. Je pense Alors, qu'une arme standard pour suivant comment, moi, j'ai plus de peine. Alors écoute, c'est une lame qui visiblement est adaptée, enfin elle t'en sort une qui est adaptée à ta taille. D'accord. C'est-à-dire que normalement, enfin si tu veux, elle est prévue d'une manière à être une lame un peu plus vicieuse. C'est-à-dire que le nombre de dégâts qu'elle va faire sera moins variable, si tu veux, mais il sera plus sûr. En gros, t'es sûr de faire mal si tu touches avec. D'accord. Parce que elle est très dentée, etc. Et puis c'est une lame qui est très dentelée, effectivement. Et puis comme l'espadon de Srendil, t'as l'impression qu'elle a l'air d'être créée pour mordre, quoi. Mhm. Tu vas l'essayer donc sur les mannequins aussi. Ouais. Alors effectivement, tu constates que c'est une pièce de qualité. Vraiment, oui, de la même famille que l'espadon. C'est comme si un armurier s'était amusé à faire une série d'armes, tu sais, sur le même... c'est la collection printemps-été, visiblement. Oh
d'accord, tant qu'à faire, on en fait une de chaque, comme ça personne n'est jaloux. C'est un peu ça quoi, enfin, le mec a fait son style et puis il fait ses collections visiblement quoi. Tu peux aussi faire un appraise si tu veux estimer la qualité, enfin le prix de la chose. Ouais, à présent. Ouf. Ouf. Alors écoute, quand tu la compares à la tienne, effectivement elle est plus jolie, elle est plus dentelée, mais t'arrives pas à en dire beaucoup plus quoi. Trendil, tu jettes un œil toi ou pas? Ouais, c'est d'une arme de tout aussi de la meilleure bonne qualité que la tienne, vraiment. Je transmets l'information à Kylia, je lui dis ça m'a l'air d'être une bonne cimetière. Elle a l'air Et ça vaut sur le marché probablement dans les 20 pièces d'or. Ok, ben je vais la prendre. J'ai confiance à mon ami Srendil, qui a certainement plus l'œil que moi. Je vous l'offre pour 15 pièces d'or. Elle est dans un bon jour, hein. Non mais vous avez tant fait pour Point de Sable. Je ne peux toute la ville de Point de Sable vous est reconnaissante. C'est très aimable. Et Yes, C'est la décharge quoi. tout comme pour Srendil, elle te tend le cimetière comme ça sur les deux mains, puis elle te dit, au moment où tu la prends, de nouveau elle s'arrête, elle te dit de nouveau la même chose. Une bonne lame mérite un bon nom. Bah, vu qu'il y a encore des rayons du soleil, je la regarde un peu en contre-jour et puis je vais dire Talakos. T.A. comment tu dis? T-H-A-L-A-C-O-S. Je vais aussi lui laisser mon cimetière alors, Très bien, elle t'en remercie. en guise de remerciement pour l'extrême gentillesse et le rabais qui nous est accordé. Elle te remercie aussi. Y a-t-il autre chose que je puisse pour votre service, mes amis? Pour ma part, j'ai tout ce qu'il me faut. Moi Très aussi. bien. Alors je m'en vais vous souhaiter une excellente journée. Au revoir. À vous aussi. Rain, Kuro, c'est à vous. Kuro, tu fais quoi? Tu veux d'abord toi ou bien? Moi j'aiguise mes lames et puis je dors. C'est Ça juste, va être rapide. tu fais dodo, ok. Rain, Moi je rejoins juste Stéphano au dragon rouillé. pas de souci. C'est quoi le numéro déjà de dragon rouillé? Et puis je vais gentiment aller me pioter aussi pour être en forme vu qu'on se lève tôt le lendemain matin. Très bien. Rain, que fais-tu? Alors donc je me dirige vers l'apothicaire au numéro 26, c'était le marché là-bas, c'est ça? Alors, le bazar, c'est au numéro 26. Le effectivement. bazar, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Donc je me dirige au bazar et puis cherche l'apothicaire si... Alors c'est pas un apothicaire que tu verras, mais c'est le marchand c'est le propriétaire du bazar, Venvinder. Bonjour, que puis-je pour Bonjour, vous? Je chercherais par hasard si vous en aviez des potions de guérison par hasard. Vous avez ça sous la main? Oh, je dois pouvoir vous trouver ça, enfin... petit instant, je vais voir, je suis pas sûr parce que ça fait longtemps qu'on m'en a pas demandé. Mais sinon, vous pourrez en trouver peut-être au serpent à plumes éventuellement. D'accord. Et là, tu vois, il fait moi un sense motive. Tu remarques en parlant du serpent à plumes, il soulève un sourcil. Ok. Et puis il va regarder dans son boxon, dans son boxon, dans ses affaires, et puis il dit, vous êtes sûr que vous préférez pas de la tarte aux pommes? Non, ça ira, ça ira. Bon, attendez voir, alors je vais vous retrouver ça, et tu vois, il fouille comme ça, et puis ouais, alors je crois qu'il doit m'en rester une quelque part. Ouais, attendez, bougez pas. Ouais, il m'en reste une. Il te sort une potion de soin. Santé. Ah bon, merci. Alors effectivement, il a une potion de soins des blessures modérées, ouais. Il peut t'en vendre une, mais c'est très cher. Que dit-il? Combien vous me la faites? 50 pièces d'or. Ouais. Vous pouvez toujours aller voir au serpent à plumes. Et là tu vois que ces deux sourcils ce coup-ci forment un sacré circonflexe, quoi. Qu'est-ce que vous avez contre le serpent à plumes?
Oh, rien, rien, si ce n'est... Bon. Allez-y voir, vous verrez bien. Je peux vous la garder de côté si vous voulez, elle est assez peu demandée, comme vous pouvez le voir, la poussière qu'il y a dessus. Alors, non, pour 50 pièces d'or, je n'en veux pas. Vous pouvez aller arranger dans votre bordel. À vous de voir. Et puis, il va ranger son truc. Alors, je me barre. Et au moment où tu te barres, tu vois une nana qui visiblement a l'air d'habiter par là. Elle te fait un joli clin d'œil, un joli sourire. Oh, Oh. Oh oh. Et puis elle s'éclipse dans l'escalier. Tu l'as vu en coup de vent. si c'est pas le shaitan, cette meuf. Mais elle t'a fait un joli sourire et un petit clin d'œil. Je m'en fous. Moi, je suis là pour une potion, pas pour une rouquine. Hein. Oh, l'homme des bois, mon gars. Que fais-tu? Je sors du bazar. Ok. Et Voilà. puis j'aimerais bien me diriger du coup en direction du serpent rouillé, non, du serpent à plumes. Pour bouffer. Alors tu te diriges vers le serpent rouillé à plumes des deux fers blancs. De la Pologne de l'Est. Boiteux. Et C'était à quel numéro, je sais plus. c'est au numéro 44. 44, ah bah oui, on passe devant. Et puis en fait, déjà depuis l'extérieur de la boutique, ça sent plein d'odeurs à base d'encens, d'épices, etc. Et quand tu rentres, tu vois la boutique qui est bien remplie et il y a un type qui a l'air complètement lunaire. Il a pas l'air méchant, mais complètement lunaire, qui t'accueille dans sa boutique. Voilà, et puis à l'intérieur, donc tu vois ce type-là, et effectivement, il a pour le moins l'air exotique, Il fait un clin d'œil et, aussi. et puis et il t'accueille, il fait mais bien, soyez le bienvenu. Bonjour, Qu'est-ce qu'on monsieur. veut? Bon, bien le bonjour. Auriez-vous par hasard des potions de guérison? Non mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Venez voir par là. Et puis tu vois, il te montre dans un rayon. Tu vois, il y a plein de potions comme ça qui sont l'une à côté de l'autre. Et visiblement, il y a plein de potions de toutes les couleurs. Et puis il te présente sur un rayon. Il y en a 4 ou ouais, enfin, t'en as une rangée de, on va dire une dizaine de potions de couleurs différentes avec. Et voilà, il te fait, voici les potions de soins que j'ai. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur chacune d'entre elles? Eh bien, chacune est plus ou moins puissante, faite à base d'une formule différente, et ont chacune un prix différent. Quelles sont la moins chère? À combien la faites-vous? Non, la modique somme de... tu vois, il te fait... voyons, 40 pièces d'or, 40 pièces d'or. Oui, 40 pièces d'or, ça pourrait être bien, 40 pièces d'or. 40 pièces d'or pour votre potion la moins chère? Oui, monsieur, 40 pièces d'or. Mais j'ai aussi d'autres objets, j'ai plein d'objets magiques, De la magie, il y en a plein par ici. Tu le fais tellement bien. Alors, je ne veux pas d'autres potions, mais... Qu'avez-vous d'autre d'intéressant à vos objets magiques? Des objets magiques, plein d'objets magiques j'en ai. Oui, de la magie, il y en a. Que cherchez-vous? Que voulez-vous? Que désirez-vous? Que puis-je pour vous? Vorschvalivoun, pour vous servir. Avez-vous quelque chose à défendre? Ou à guérir? Pour vous défendre, vous guérir, vous défendre. Vous défendre de la guérison? Non, juste de me guérir. Laissez-moi voir ça. Et puis tu vois, il va regarder comme ça dans son échoppe. Et puis effectivement, il y a de tout. Visiblement, il a l'air d'avoir des baguettes, il a l'air d'avoir des parchemins. Il a l'air d'avoir pas mal de choses. Des bonbons pèse. Et puis il te sort, il te sort 3 parchemins. Vous voulez soigner? Oui, le soin est là. Et il t'apporte 3 parchemins.
Des parchemins de soins, oui de soins, les parchemins pour vous soigner, vous aider. De les, Ah, de les intéressant. lire et ainsi ça me guérira. Vous les lisez, vous êtes soigné. Et pour combien un parchemin? Un parchemin 25 pièces d'or un parchemin. Pour 10. On prend Pardon pour 10. Un pour 10. 1 pour 10 fois 2,5, 25. Un parchemin pour 10 pièces d'or. 3 parchemins pour 70, 3 parchemins pour 70. Un pour 10 et c'est tout. Ouais. Mais pour 10. 3 pour 10, 3 pour 10, 3 pour 10. 3 pour 10, 3 pour 70. Il est hyper flippant par ça. En plus j'ai zoomé en gros sa tête, ça fait hyper peur. Donc 1 pour 10 et rien d'autre. Fais-moi un jet de bluff. 1 pour 10, 1 pour 10, 1 pour 10. 1 pour 10. Vous avez une bonne tête, vous avez une bonne tête. Oui, 1 pour 10, 1 pour 10. Un parchemin de guérison pour 10 pièces d'or, on est d'accord. Un parchemin pour 10 pièces d'or. Et vous direz que vous aimez Vorjvali Voon. Vous direz que vous aimez la boutique de Vorjvali. Vorjvali, on trouve de tout chez Vorjvali. Je citerai votre nom si on me demande. Merveilleux. Et que fais-tu après cela? Je retourne au dragon rouillé, demande à Ameiko de me réveiller le lendemain à l'aube. Et je vais me Ok. pioter. Donc tout le monde est au lit. Tout le monde prend une nuit de repos supplémentaire.